Il est temps de ressortir la 4L Proto du placard. Il y a 2-3 choses qui sont prévues cette année et il y a un petit peu de boulot à faire dessus, donc il va falloir s'en occuper. Cette 4L, vous en avez vu la fabrication intégrale par mes soins l'année dernière. C'était une épave à la base et même il y avait 2 épaves. Mais pour l'instant, c'est celle-là qui nous intéresse parce qu'avec les deux, j'en ai fait une roulante et extraordinaire. Je vous invite à aller voir la playlist avec toutes les vidéos de cette prépa. On a refait le châssis intégralement à neuf, un arceau-cage à l'intérieur sur mesure, fait par mes soins. Le moteur est préparé aux petits oignons à l'intérieur. Et toute cette série s'est conclue sur la participation au 24h 4L 2023 de Pipriac et ça s'est passé incroyablement bien. Ça a été au-delà de toutes nos espérances, tout le monde était sur le cul. La voiture a roulé 24 heures sur 24, il n'y a pas eu une seule panne, juste un petit réglage de barre de torsion mais rien de bien méchant. Et d'ailleurs il y a un super film sur la course qui est sorti sur la chaîne, ça retrace l'intégralité de l'aventure parce que en fait cette voiture je l'ai préparée en 10 mois, ça a été un travail titanesque, j'ai fini par ne plus dormir à la fin et la voiture a été terminée la veille de la course, c'est presque vrai. Et voilà, ça a été une aventure extraordinaire, une team complètement incroyable, la Made for Elle Racing Team, l'écurie compétition de ma marque de pièces performance Made for Elle, parce que oui, ce proto c'est un laboratoire roulant. J'ai installé énormément de pièces de ma marque. Il y a l'arbre à cam, les kits de rotule de levier de vitesse, les renforts de châssis, les renforts de train. Et toutes ces pièces là, vous pouvez les retrouver sur mon site internet. C'est disponible et livré chez vous en quelques jours. Donc voilà, ça a été un gros projet, ça m'a énormément occupé. Il y a eu plus de 1300 heures de travail. Et aujourd'hui, il est temps de passer au second chapitre de ce proto. Il est revenu, je l'ai laissé comme il est, après la course. Juste un petit coup de Karcher sur la route du retour, histoire que la boue ne s'incruste pas partout. Mais voilà la 4L comme vous l'avez jamais vue. Cette vidéo c'est déjà pour vous introduire cette nouvelle saison avec le proto, mais aussi pour vous présenter la 4L parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire en bonne et due forme. Pendant la course je pensais que j'aurais le temps de vous la présenter, mais ça a été la course tout le week-end et donc il y a plein de choses que vous n'avez pas vues sur cette 4L. Et puis durant toute la série de fabrication de cette 4L, vous avez été très nombreux à poser des questions en commentaire. Il y a certaines choses, j'y ai répondu au fur et à mesure des vidéos, mais il y a d'autres trucs, effectivement je l'ai jamais abordé parce que je l'ai un peu survolé, et donc je vais essayer dans cette vidéo de répondre à toutes vos questions et à toutes les interrogations tout en commençant à préparer la 4L pour cette nouvelle saison. Comme vous l'avez compris, cette 4L je l'ai pas vraiment touchée depuis la course, donc je vais vous faire un rapide tour avant de la nettoyer. Ça me fera aussi un souvenir de la course parce que mine de rien ça vit des choses en 24 heures. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur, c'est plein de poussière. Là on a toute une platine de démarrage de la 4L avec un compteur d'heures de fonctionnement. On peut voir que ça a été très short parce que la course durait 24 heures hein. Donc en fait, en réalité, on a eu que 1 heure maximum de test sur cette 4L, sachant qu'elle a tourné pas mal à l'arrêt et qu'elle a tourné aussi pas mal sur le banc. Parce que pour toute cette préparation, j'ai voulu garder le carburateur 28 d'origine. Alors oui, ce capot fait partie des modifications que vous avez pu voir dans les vidéos de la prépa. C'est hyper pratique, tout est accessible. Et donc, à première vue, c'est un moteur strictement d'origine. Alors évidemment, il est dégueulasse. La boîte à air, faut pas s'y fier, c'est juste que j'ai fait plus d'entrée d'air pour que ça respire mieux. Mais voilà, on a bien un carburateur d'origine et tout ça, ça a permis de sortir 45 chevaux du 1108 uniquement en travaillant le reste du moteur, équilibrage de tout le bas moteur, polissage également, travail des conduits de la culasse, rabotage de la culasse. Il y a eu un énorme travail de fait. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a certes une vidéo où je prépare le moteur du proto, mais il y a aussi des vidéos qui sortent en ce moment sur la prépa Cléon 1108. Je réalise là exactement la même préparation dans ma 4L qu'on aperçoit juste au fond, et l'idée c'est d'atteindre 70 chevaux avec le moteur. Et là la dernière étape, ça a été de monter justement un carbu un peu plus gros sur la même base de préparation moteur, et les résultats sont franchement pas mal, donc je vous invite à aller voir tout ça. Donc voilà, globalement des choses que vous n'aviez pas vu dans les vidéos, c'est ici les supports de boîte que j'ai refait différemment juste avant la course. Je les ai un petit peu modifiés, et d'ailleurs ça n'a pas à louper, ils étaient pas assez costauds, ça a cisaillé les vis, mais c'est mon montage à moi particulier qui n'allait pas. Il y avait trop de bras de levier sur les côtés et donc ça a fini par péter, d'où l'espèce de patte de renfort là de dernière minute pour finir la course. C'est juste à la fin que tout a pété. On a pris un gros trou sur la piste, ça a décalé toute la boîte, on a fini par péter en 1 heure 3 quarts d'an à la fin. C'est le cardan? Cardan? Ouais.
S'il n'y avait pas eu ce trou, bah ça aurait tenu, mais le trou a montré que mes supports étaient trop faibles, donc ça va faire partie des choses qu'il faut revoir. Et autre modification également, c'est le silencieux. Ça faisait un peu trop de bruit, donc on en a refait un autre, et donc l'échappement part du collecteur 4 en 1, passe ici derrière l'amortisseur et redescend vertical, et puis après il sort ici sur le côté avec une belle sortie conique made for elle. Alors là il y a une petite restauration à faire, le sticker je le retirerai puis j'en mettrai un neuf bien propre en ayant repoli la sortie. Donc voilà, ça c'est des choses que vous n'aviez pas vu dans la vidéo, et d'ailleurs là en vous montrant tout ça, je me rends compte qu'il y aura un autre petit point à vérifier. Là il y a une petite fissure dans l'échappement, donc ça faudra le résoudre. On a évidemment ici un allumeur 1, 2, 3 Ignition de chez Retrocar Concept. Cet allumeur a été tout bonnement incroyable, il n'a pas bronché malgré les conditions et ça a permis de régler le moteur aux petits oignons. Et dernière amélioration qui était franchement pas mal, c'est tout le système de pompe à essence électrique, donc avec un filtre régulateur. Ça a fonctionné du tonnerre, il n'y a eu aucun problème, aucun déjaugeage. On a ici un reniflard puisque toutes les vapeurs d'huile de moteur ne vont plus dans le carbu. Le carbu fonctionne uniquement avec une alimentation en air frais. Et puis voilà pour la baie moteur des choses que vous aviez pas vraiment vues. Donc ça, on est bon. Maintenant l'intérieur de l'habitacle. Donc évidemment dans une voiture de course on a un baquet de course avec évidemment un harnais 6 points, un joli petit volant qui a quelques années que j'ai acheté d'occasion mais que je trouve magnifique avec ses 2 branches, le tableau de bord que j'ai fait au plus simple, donc quelques manos là, et sur ces manos d'ailleurs on va y revenir parce qu'il y a quelques soucis, les manos ne fonctionnent pas mais j'ai sûrement compris le problème. Et après très simplement le coupe-circuit qui se trouve juste là, l'extincteur juste là, et puis le compteur. Ça c'est la pièce dont je suis très fier. C'est un compte-tour de R5 TS que j'ai intégré dans le compteur d'origine, ce qui fait qu'on garde un look 4L, mais que à la place de la vitesse dont on se fiche totalement, eh bien on a un compte-tour qui marche vachement bien, qui est très précis. Et tout ça, ça nous a permis de tirer 6000 tours pendant 24 heures. Pourquoi 6000 tours? Tout simplement parce que je l'ai bridé via l'allumeur électronique, via l'application, qui me permet de tout paramétrer en Bluetooth. C'est l'avantage de l'allumeur 1, 2, 3 Ignition de chez Retrocar Concept. Et côté passager, on se retrouve avec pas mal de choses. Alors là on a la tôle de sous-moteur qui s'est cassé la gueule pendant la course, donc que j'ai balancé là à la fin vite fait. Et donc en passager on a déjà un petit faisceau de fil pour le frein à main, parce que le frein à main allume les feux stop. Un montage un peu spécial mais c'est obligatoire. Ici le bocal de lave-glace. Là dans ce gros gainage c'est toutes les durites de refroidissement qui vont à l'arrière. Et juste là eh bien on a une petite goupille avec le réservoir, donc un réservoir de 12 litres avec une mousse Racing dedans, anti-remous. Le réservoir à cet emplacement en fait c'est plutôt pas mal, ça permet d'équilibrer les masses mine de rien. Malgré qu'on ait que 12 litres d'essence, bah, ça contrecarre un petit peu le poids. Il y a aussi les durites de refroidissement qui équilibrent un peu le tout. Alors après, dans les portes arrière, je pense que vous avez remarqué que bah, y a une chose très sympa, c'est des entrées d'air que j'ai faites avec un entourage de plaques de coffre et une grille de calandre. C'est bien ce morceau là à la base, mais que j'ai intégralement remodifié, remodelé. Et quand on ouvre les portes, qui sont d'ailleurs équipées des vitrages polycarbonate de chez Made for Elle, eh bien on trouve tout un cloisonnement avec au fond tout ce qui est radiateur. Alors ici on a le bocal de refroidissement, les tuyaux d'arrivée d'eau et de départ, et tout ça c'est bien cloisonné. Donc là on a tout un cloisonnement et le radiateur est dessous, et ici on va l'apercevoir un peu mieux d'ailleurs, il n'y a pas le bocal de ce côté, donc voilà, le radiateur est là. Donc l'air arrive par les ouïes sur les côtés des portières, passe à travers le radiateur et après ça vient s'échapper par le dessous dans cette espèce de boîte, et donc l'air vient être aspiré par l'arrière. Et honnêtement ça a très bien fonctionné. Certains avaient émis des réserves là-dessus justement, sur le fait que ça fonctionne pas très bien, et on n'a eu aucun problème de chauffe en 24 heures, rien du tout. Le ventilateur se déclenche évidemment, je pense que ça chauffe un peu, mais franchement ça fonctionne. Pour l'instant vous en voyez pas beaucoup, mais tout à l'heure évidemment il va falloir la nettoyer, et donc je vais retirer ces plaques qu'on doit en plus peindre parce qu'on les a faites au dernier moment, on n'a pas eu le temps de les peindre, elles sont en train de rouiller, donc voilà, il va falloir faire une petite finition propre dessus pour cette nouvelle saison, et ça fera plaisir de s'occuper de tout ça. Après, des choses que vous n'avez pas vu également, c'est toutes les bavettes. C'est des bavettes Made for Elle, et d'ailleurs là vous voyez en exclusivité le modèle arrière pour Berlin, et là vous avez le modèle avant qui est déjà disponible sur le site. Ça fait très longtemps que je vous promets ces bavettes arrière, elles vont arriver, vous inquiétez pas, je travaille justement sur le fait de les faire en série, et puis j'ai envie de vous les proposer d'un coup pour F6 également et F4 aussi, il y en a une juste devant là-bas. Ça permettra de faire un tout en un, comme ça vous pourrez commander la bavette qui correspond à votre 4L.
tranquille. Et ça c'est pas mal. Bon, maintenant j'ai pas mal blablaté, je vais commencer à nettoyer la 4L. Je vais rapidement nettoyer la baie moteur déjà, faire un petit peu de place, nettoyer l'intérieur de l'habitacle parce que c'est dégueulasse, pour travailler ça va être un enfer. Et puis je vais évidemment aussi démonter les plaques à l'arrière, histoire de faire un peu de place. Et puis on se reprend une fois que tout ça c'est propre, et puis que j'ai découvert les 2-3 couilles qu'il peut y avoir par-ci par-là. Mais normalement les couilles je les ai déjà repérées, j'ai une liste énorme de choses à faire pour remettre en route cette 4L dans de bonnes conditions. Donc voilà, on se retrouve après une fois que c'est présentable. C'est toujours en cours de démontage, pour l'instant j'ai même pas attaqué le nettoyage, mais bientôt, juste pour vous montrer comment c'est foutu à l'intérieur. Parce qu'il y avait certes un cloisonnement à l'extérieur là, mais il y a aussi un double cloisonnement en fait, parce que l'air frais qui arrive, il faut qu'il passe à l'intérieur du radiateur. Et c'est tout enchevêtré, c'est un vrai travail d'orfèvre. C'est Paul, le pilote de la Made4Elle Racing Team, que vous voyez assez régulièrement quand on va raboter des culasses et tout ça, qui a fait ça. Il est taulier formeur chaudronnier, et franchement le travail est très bien fait. Il y a des beaux plis partout, des belles découpes pour bien épouser toutes les formes. Tout ça, ça a été fait à l'arrache très rapidement, et donc tout a été monté avec des boulons et contre-écrou, et c'est très chiant à démonter et à installer évidemment, mais Paul m'avait prévenu. Donc là je démonte tout, et au remontage j'en profiterai pour mettre des inserts filetés partout, des petites cornières en plastique pour pas que les tôles soient coupantes. Tout sera bien repeint, enfin voilà, il y a du travail, mais c'est agréable de voir que tout est réutilisable et que finalement ça a plutôt été bien pensé. J'ai démonté tout ce qui était démontable pour le moment, tous les capots à l'intérieur et tout ce qui est carénage de joue d'aile à l'avant. Déjà ça fait pas mal de place pour nettoyer et travailler, et il va rester évidemment quelques capots. Donc le capot du réservoir et la première tôle devant, ça il faut que je l'enlève pour enlever la tôle, et ça pour l'enlever il faut que je défasse la durite qui passe dans ce tuyau en métal. Il faut démonter le tuyau en métal, donc démonter toute la durite qui va au moteur devant, qui ressort juste là et qui va au filtre à essence. Donc dans la mesure où j'ai un peu besoin de la déplacer, même si elle peut très peu rouler vu que tous les supports de boîte sont pétés, y compris les supports moteurs, le moteur il tient un peu en lévitation. Je vais éviter de démonter tout de suite tout ça, mais voilà, déjà c'est pas mal. On va démonter le siège aussi, ça va me faire un peu de place. Oh putain! Là! Tiens!
La 4L est sur le pont et on va en profiter du coup pour faire la pesée de la voiture. C'est quelque chose que j'ai jamais fait et malheureusement c'est ce qui nous a un peu embêté pendant la course des 24 heures 4L parce que les amortisseurs avaient pas pu être réglés comme il fallait, tarés pile poil, et donc je me suis procuré une balance assez énorme. C'est une balance qui va jusqu'à 300 kg. J'ai pris ça parce que au moins on va pouvoir peser la voiture roue par roue. J'ai d'ailleurs aussi des cales de compensation de hauteur qu'on va pouvoir placer sous les autres roues, comme ça la voiture sera parfaitement de niveau. Et normalement en additionnant le poids des 4 roues, eh bien on devrait avoir le poids de la voiture complète, ce qui sera utile, mais le plus important là c'est aussi le poids roue par roue, comme ça au moins les amortisseurs pourront être tarés comme il faut. Voilà, donc là il y a un petit peu de travail, un petit peu d'organisation, et puis on va savoir combien elle pèse, enfin. Et malheureusement je pense que j'ai quelques idées, parce que comme vous l'avez vu dans le film de la course des 24 heures 4L, Sébastien a dit que la voiture faudrait qu'elle perde au moins 50 kg. Elle est trop lourde la voiture, il faut enlever à peu près 50 kg et puis ça devrait le faire. Et le top pour cette 4L ce serait qu'elle fasse entre 700 et 750, donc a priori on est plutôt aux alentours des 800 kg. On va voir. Surpris honnêtement, parce que à vide on est à 724 kg. C'est parfait en fait, parce que dans le règlement de la course des 24 heures 4L, c'est indiqué que la 4L doit pas faire moins de 700 kg à vide. Alors gagner 24 kg sur le proto, là ça risque d'être compliqué. La plupart des choses a quand même été bien allégées, et puis les 2-3 trucs où on peut se dire que finalement c'est un peu lourd, comme par exemple tout le circuit de refroidissement qui va jusque derrière. D'un autre côté, ça nous a permis de faire la course sans encombre, de pas avoir de problème de chauffe moteur, de pas faire de joint de culasse. Tout a été super bien pendant 24 heures. Donc bon, c'est un peu un compromis parfait je pense, et du coup avec le pilote on se retrouve à un poids total de 823 kg. C'est peut-être là où c'est un peu trop. L'idéal ce serait d'avoir 800 kg avec le pilote et donc 700 kg à vide, mais bon, ça ce n'est pas le sujet de cette remise en route pour cette fois. Pour le moment ça ira très bien. Donc au niveau de la répartition des masses, on est plutôt pas mal, avec un 60-40 à vide et un 55-45 une fois qu'il y a le pilote. Après les droites-gauche sont pas mal non plus, malgré qu'à l'avant côté pilote il y ait un peu plus, et pareil à l'arrière droit. Ça forcément à cause du pilote qui est devant, et puis tout le circuit d'eau qui passe côté passager et qui va derrière avec le bocal de ce côté là. Ça ramène forcément un petit peu de poids, mais bon, dans l'ensemble la voiture est plutôt équilibrée et ça c'est pas mal. Donc maintenant qu'on a ces poids là, et je vais pouvoir rappeler Sébastien et on va pouvoir ensemble travailler sur la modification un petit peu des amortisseurs, mais tout ça on en reparlera dans de futures vidéos. Déjà on a le poids de la 4L, c'est pas mal, et je peux vous garantir que la balance à colis de 300 kg, ça fonctionne très très bien. Les poids sont cohérents, donc c'est parfait. Vous pouvez acheter ça, c'est pas très cher finalement, c'est une centaine d'euros. Donc pour peser sa voiture, c'est pas mal. Bon voilà la 4L propre. J'ai pas trouvé grand chose de problématique dessus. À la fin, une fois que j'aurai fait toutes les petites modifs qu'il y a à faire, je passerai évidemment un gros coup de nettoyage avec de l'eau savonneuse pour la refaire briller. Peut-être un petit polish aussi sur la carrosserie. On verra si j'ai le temps avant les prochaines choses qui sont prévues. Parce que oui, ce proto, je le ressors et pas pour rien. Je suis inscrit déjà cette année au Classic Days à Magny-Cours les 27 et 28 avril. Si vous voulez voir rouler la 4L sur le circuit, vous pouvez venir. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra aussi se croiser. Est prévu aussi le 12 octobre prochain une sortie avec le SCCT au Mas du Clos. Alors malheureusement là c'est une sortie privée, mais ça va me permettre de tester ce circuit qui a l'air magnifique, et puis de tester différentes configurations sur la 4L, sur des circuits un peu plus longs, un peu plus roulants, avec du dénivelé. C'est vraiment une histoire de fiabilisation de la voiture et puis de prendre un petit peu de plaisir avec cette 4L. Et puis dernier événement auquel je vais participer pour le moment, c'est celui du Grand Circuit de la Châtre qui se déroule aux alentours de mi-juin. Donc si vous voulez voir rouler la 4L, n'hésitez pas à venir, pareil on pourra aussi se croiser, il n'y a pas de problème. Voilà, donc il y a du travail à faire. J'ai pas vu énormément de choses problématiques, peut-être 2-3 trucs problématiques pour faire une course d'endurance de 24 heures, mais pour aller faire du circuit, ça suffira amplement, et petit à petit on va prendre le temps de faire les choses bien. Donc avant de vous présenter rapidement les petites modifications qui vont être apportées au proto, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur les réseaux et dans les commentaires de la vidéo de la course des 24 heures 4L. Je vais évidemment pas
pas répondre à toutes les questions parce qu'il y a pas mal de questions pour lesquelles j'ai déjà répondu via les différents épisodes de la série. Il y a là une vidéo sur l'arceau, une vidéo sur le châssis, une vidéo sur le moteur et vous aurez énormément de détails. Pour les questions auxquelles j'avais pas répondu, au niveau en effet de la réglementation sur le moteur du Proto, c'est plutôt libre au 24h 4L, on peut passer sur un moteur 1400 par exemple. Du moment que ça reste un Cléon fonte, il n'y a pas de problème. Faut pas qu'il y ait de suralimentation, donc pas de turbo, pas de compresseur. Et faut que ça reste en culasse plate, donc pas de culasse hémisphérique Alpine ou Gordini. Mais sinon après c'est plutôt libre, il y en a qui sont montés en injection, il y en a qui sont montés en carbu un peu plus gros, en carbu Weber, enfin voilà. La carburation est libre donc c'est plutôt sympa, ça permet des choses. Et sur le Proto pour l'instant j'ai décidé de rester avec le 1108 d'origine préparé. C'était un petit défi personnel et puis je trouve ça plus sympa parce que ça reste une 4L du coup. Et au final, pendant la course, on n'était pas du tout ridicule. Et si on n'avait pas eu les quelques soucis de barre de torsion qu'on a pu avoir, honnêtement, je pense qu'on aurait pu jouer le podium. Mais sinon, avec un moteur 1108 bien préparé, fiable, on peut faire la course largement. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Alors évidemment, comparé à une 4L en 1400 injection qui fait près de 80 chevaux, il y a une petite différence au niveau des reprises. Mais après, j'ai envie de vous dire, ça se fait dans le pilotage. Parce que même sur cette 4L qui était très puissante, on a pu le voir, il y a un des pilotes qui conduisait extraordinairement bien. La voiture passait en dérive partout, une reprise impeccable, du frein pied gauche et tout. Et puis il y a un autre pilote sur cette voiture pareil, il se faisait mettre 10 secondes dans le nez par l'autre pilote. Donc bon, après c'est une histoire de pilotage aussi, mais honnêtement déjà avec un moteur d'origine un petit peu préparé, il y a moyen de s'amuser. Et je pense qu'en ajoutant un carburateur 32, comme j'ai pu faire sur ma 4L Daily, ça fait un compromis parfait. Là ce qui est vraiment limitant c'est le carburateur 28. Mais tout ça on va y revenir un petit peu dans les modifs qui vont être apportés sur le Proto. Après j'ai eu pas mal de questions aussi sur la triangulation de la 4L, j'en ai parlé ça dans la vidéo sur le châssis. J'ai choisi de rester sur des trains d'origine entre guillemets, ça a marché. On n'a pas eu de problème de ce côté-là. Il y en a qui m'ont demandé si c'était autorisé de passer en double triangulation à l'avant, donc avec des triangles de Renault 5. C'est tout à fait possible, il y en a qui le font. Après, de ce que j'ai vu, ça met des contraintes différentes sur le châssis, ce qui fait que la patte à l'avant peut venir péter. Donc voilà, il y a du pour et du contre. C'est peut-être la prépa des gars qui était pas forcément au top. Je sais pas trop. Moi, j'ai préféré rester comme ça. On n'a pas eu de soucis, mis à part un souci de barre de torsion. Mais ça, on va le régler. Vous allez voir dans les modifs qu'il y a à faire. Et après, à l'arrière, j'ai décidé de garder le train tôle d'origine, de pas passer en train fonte parce que j'avais une patte à souder pour mettre l'amortisseur. Ça a fonctionné parfaitement, mais effectivement j'ai quand même procédé à une petite modif sur ce train. Alors je vous montre rapidement la chose parce qu'on aura l'occasion de repasser sous la 4L durant les modifications et donc je vous expliquerai tout ça en détail. J'ai fait un système de triangulation des bras qui sont repris là-bas sur les paliers des barres de torsion. Alors ici il y a un U un peu bizarre mais pour que les deux barres puissent se croiser, et donc cette triangulation elle est prise ici sur le bras, de l'autre côté pareil, et c'est un truc qui a carrément bien fonctionné. Ça nous a permis d'avoir un train hyper rigide et hyper précis surtout, c'est-à-dire qu'on le sentait vraiment bien en roulant, et il n'y a pas eu de souci de ce côté là. Alors il y a 2-3 points à revoir quand même sur ce système, c'est-à-dire que en travaillant les barres elles se tordent un peu, ça revient en place mais du coup elles rentrent en contact et donc il y a une amorce d'usure prématurée qui se fait, donc on va légèrement modifier ça. Mais honnêtement je suis vraiment surpris. Quand je l'ai fait j'ai pas voulu vous le partager parce que c'est inédit, j'ai jamais vu ça sur une 4L et il y a beaucoup de gens qui me disaient que ça allait pas fonctionner très bien, que ça allait faire de la merde, et ça a pas fait de la merde du tout, c'était incroyable. Et l'avantage c'est que j'ai monté mes bras avec des vis avec 2 pins inversés dessus, ce qui fait que je peux en fait régler l'ouverture du train arrière comme je veux, et ça nous a permis d'avoir un train qui était parfaitement réglé et surtout qui reste parfaitement réglé et qui vient pas se voiler, parce que ce qui se passe sur 4L avec le porte-à-faux qu'il peut y avoir sur le train arrière, la roue a tendance à venir un peu se coucher sous la voiture, et là du fait de la triangulation la roue elle bougeait pas, c'était impeccable et ça nous a permis je pense de faire la course dans de bonnes conditions. Après évidemment on va pas se le cacher, au niveau du châssis le top qui a été c'est les amortisseurs qu'il y a aux 4 coins de la bagnole, des amortisseurs extraordinaires. Un grand merci à Seb de la Made for Rail Racing Team parce que c'est lui qui nous a fait ça et honnêtement ils sont extraordinaires. J'ai jamais vu ça, c'est des amortisseurs, jamais j'aurais pu espérer en avoir des comme ça et jamais j'aurais pu me payer des amortisseurs comme ça. Donc voilà, c'est assez fou et merci beaucoup. Voilà en gros pour les questions que vous m'avez posées auxquelles j'avais pas encore répondu. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à aller encore une fois voir la série, mais aussi et surtout la vidéo de la course des 24h 4L. C'est plus qu'une vidéo de la course, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui retrace l'entièreté du projet. J'ai eu l'occasion d'interviewer chacun des membres de la team, chacun a pu donner son ressenti, ce qu'ils ont pu apporter dans le projet,
et moi je suis pas mal revenu sur toute l'aventure qui a été très mouvementée et très éprouvante, mais j'en garde honnêtement un souvenir extraordinaire. Mais du coup ce qui fait aussi que cette année je préfère y aller tranquille et prendre une année pour fiabiliser la 4L, parce que ça a été la course toute l'année dernière, j'ai passé mes journées entières à faire ça, et à un moment donné c'est bien, c'est hyper motivant, j'ai appris énormément de choses, mais il faut savoir se poser, réfléchir, prendre les choses comme il faut et puis profiter surtout. L'année dernière je suis arrivé un peu à un stade où c'était compliqué de profiter parce qu'il fallait absolument que la 4L roule. Donc là cette année je profite, je m'amuse, et puis après on en reparlera pour continuer à faire des 24 heures 4L. Mais a priori elle va pas y couper hein. Elle va y retourner un jour. Voilà, donc maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir discuter un petit peu de la suite de la 4L. J'ai fait évidemment toute une liste des choses à revoir. Comme j'ai fait le montage des différentes vidéos de la série et de la course, dès qu'il y avait un petit problème, je l'ai noté, et dès que j'avais une idée, je l'ai noté aussi. Il y a une liste de 3 pages de choses à faire. Je vais rapidement les survoler avec vous pour que vous compreniez un petit peu ce qu'on va faire dans les futurs épisodes, qui seront d'ailleurs pas du tout faits comme j'ai pu le faire jusqu'à présent sur le proto. Je vais essayer de faire des vidéos plus posées, on va prendre les choses au fur et à mesure tranquille. Donc pour vous parler de tout ça, je vais tourner autour de la voiture, ce sera plus simple pour comme ça vous compreniez bien. On va commencer déjà par le faisceau, parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a déjà ces feux stop à virer, c'est des feux que j'avais oubliés avant la course. Dans le règlement il est indiqué qu'au niveau du feu anti-crash, qui doit être en haut du coffre, eh bien il doit y avoir 2 feux stop qui sont repris sur les feux stop de la 4L. Donc branle-bas de combat le matin de la course pour mettre ça et aller à Noroto en trouver. Et du coup évidemment tout mon faisceau de coffre a été bidouillé, traficoté pour récupérer les fils. Donc il y a des fils qui courent partout, c'est un peu dégueu, je suis un peu dégoûté parce que du coup j'ai pas pu faire ça proprement, mais on va reprendre ça justement. Après j'ai eu un gros problème avec les manomètres au tableau de bord. C'est des manomètres que j'ai pas payé cher du tout, c'est des trucs AliExpress, j'avais pas forcément 400 balles à mettre dans des manomètres, donc je n'ai mis que 40 € de manomètre. Et du coup quand on démarre, les manomètres ils passent leur temps à danser la gigue. Ça a été assez embêtant parce que du coup on n'avait pas d'informations sur la température d'eau, la température d'huile, la pression d'huile. Le moteur a fonctionné comme il faut et j'avais pas de doute, donc en soi c'était pas très grave. Le mano-contact du ventilateur fonctionnait bien, donc la température d'eau c'était pas grave, mais à long terme c'est pas possible que ça fonctionne comme ça. Donc il y a différentes possibilités, soit c'est les manos, c'est de la merde, mais je pense pas, parce que quand on met juste le contact, les manos ne dansent pas la gigue quand il y a un courant qui n'est pas perturbé. Il peut y avoir aussi un problème au niveau de la bobine par exemple, qui fournit un courant parasite dans le faisceau. Mais sinon, dernière solution, et j'y avais pas vraiment pensé, et je remercie d'ailleurs Charles de chez Retrocar Concept, on a discuté un peu de ça et il m'a rappelé que il y avait un régulateur sur un alternateur. S'il est un peu usé et que les charbons sont usés, il se peut que ça fasse des micro-perturbations dans le circuit et qu'en fait l'intensité du courant qui sort de l'alternateur ne soit pas bon et que ça fasse danser les manomètres qui sont un peu sensibles. Donc voilà, il va falloir investiguer tout ça, mais a priori on devrait s'en sortir. Et du coup ça va résoudre aussi certainement un autre problème, c'est pour ça que je pense qu'il y a un problème global au niveau de l'alternateur, c'est que le feu anti-crash passe son temps à scintiller et ça peut encore une fois être le même truc, c'est-à-dire que c'est de la LED, ça réagit un petit peu comme les manos et ça fait la merde. Et tout ça, ça s'ajoute aussi avec un autre problème, c'est-à-dire que quand les 2 gros ventilateurs que j'avais installés se déclenchaient dans la 4L, ça faisait un blackout total sur la voiture. Ça nous a d'ailleurs été reproché 2-3 fois pendant la course. Dès que le ventilo se déclenchait, paf, les feux tous coupés, même l'allumage. Donc ça nous faisait caler pendant une demi-seconde, alors ça repartait évidemment puisqu'on était lancé. Ça fait un peu flipper. Donc il y a plusieurs choses à faire pour résoudre ça. Déjà, je vais bidouiller l'alternateur, voir si ça peut être ça. Et puis je vais aussi remplacer les ventilateurs. C'est des ventilateurs de Master T35, donc c'est des gros diesel. Et vu la section des câbles qui sortent des ventilos, ça m'étonne pas qu'ils tirent un petit peu de puissance. Donc il fonctionne très très bien, ça il n'y avait pas de problème, ça refroidit. Mais pour une 4L c'est un petit peu trop et je pense que ça aide pas au fait que ça marche pas très très bien. Donc pour ça, et d'ailleurs je suis très content, DECL Concept avec leur marque ProLimit continue à me suivre avec ce proto et ils m'ont proposé de m'envoyer très gentiment des ventilateurs ProLimit qu'on installera sur ce radiateur. Ça va être parfait et a priori ils consommeront un petit peu moins, ils seront plus petits, plus légers, donc ce sera que du bon pour la suite. Voilà pour tout ce qui est le faisceau. Maintenant tout ce qui est moteur, boîte. Alors évidemment on va faire une bonne vidange, un bon entretien sur le moteur. Je dois sortir le moteur parce que j'ai pas mal de boulot à faire sur tous les supports et à ce moment là j'en profiterai pour le nettoyer évidemment, et j'ai 2-3 modifs à faire. J'ai un petit travail à faire sur l'échappement, du coup j'ai vu qu'il y avait 2-3 fissures par-ci par-là. J'ai aussi un petit souci avec le collecteur d'échappement qui vient toucher la colonne. On l'avait déjà bien enfoncé
avancé, mais ça n'a pas suffi et forcément ça s'est pas arrangé lorsque les supports moteurs se sont arrachés. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est que je vais tricher avec les cales de rehausse moteur de 8 mm de chez Made for Elle que j'avais installé. D'ailleurs si ça vous intéresse, vous trouverez le lien en description. J'y avais pas forcément pensé en premier lieu, mais on peut tricher un petit peu, c'est-à-dire qu'on peut poser une cale d'un côté et pas de l'autre. Donc en l'occurrence, en retirant la cale côté opposé au collecteur, on va faire pencher un petit peu le moteur, mais très légèrement, qui va le dégager un tout petit peu de la colonne de direction, et donc normalement ça devrait moins taper. Mais ça justement on y reviendra. Et après évidemment le moteur, on va pas lui laisser 45 chevaux. C'est bien hein, ça a été parfait, extraordinaire. C'était ma petite expérience, maintenant on peut passer à autre chose. Et cette année, avec les différentes sorties circuit, je vais tester différentes configurations moteur. Je vais déjà commencer par essayer un montage en double carburateur Zenith 28 d'origine. Et on les monte ensemble sur un collecteur que je vais faire sur mesure pour faire comme un double corps qui alimenterait 2 cylindres par corps. C'est un petit essai que j'ai envie de faire et je pense que ça peut être très sympa. On verra ce que ça donne. De toute façon, évidemment qu'il va y avoir un petit passage au banc pour vérifier tout ça. Et après, un petit peu plus tard dans l'année, on essayera un arbre à cam encore plus méchant que celui qui est monté. Là, c'est un arbre à cam de Renault 5 LS 9 de chez Made for Elle. C'est une reproduction conforme au modèle d'époque, aussi bien dans la forme des cams, mais aussi dans les matériaux et le traitement en profondeur. Et donc cet arbre, c'est l'arbre le plus performant sorti d'usine à l'époque sur un moteur en montage type Renault 4 ou Renault 5. Et il y en a eu un autre un peu plus performant qui était plutôt monté dans les Renault 5 LS Coupe, et il se pourrait très fortement que je travaille à vous ressortir ça très bientôt. J'ai déjà un prototype qu'il faut que je teste, donc évidemment on va le tester dans le proto, et je pense que là ça va envoyer du pâté. Faut pas espérer pouvoir aller acheter le pain avec cet arbre à cam, mais pour celui qui adore conduire très sportivement, je crois que ça va être un petit bijou. Ensuite, pour ce qui est du châssis et des trains, il y a des choses à faire dessus, c'est même là où il y a le plus de choses à faire, où c'est le plus important. Il y a eu des petites couilles par-ci par-là, notamment sur les supports de boîte que j'avais fabriqués. Ça a tout pété. Après, ça a arraché tous les supports moteurs, donc mon support de boîte n'est pas bon du tout, il faut tout revoir. Je vais remettre un support de boîte comme j'avais fait sur ma 4L Daily. Ça sera très bien, et surtout c'est testé et éprouvé déjà sur ma 4L. Après, autre souci auquel j'avais pas forcément pensé, c'est que on a fini par arracher le volant pendant la course. Je sais pas si on va vraiment s'en rendre compte à la caméra, mais le volant a un jeu énorme vers le bas, toute la colonne bouge, et en fait c'est carrément le tablier qui s'est dessoudé de la caisse de la 4L. Je pensais pas que c'était possible que ça arrive. Déjà je pense qu'il y avait une petite fragilité, mais il y a un autre truc, c'est que sur la 4L il y a plus de joudel, et mine de rien les joudels c'est ce qui fait la rigidité de la caisse. Ici on s'en rend vraiment compte. Voilà ce que ça fait, y compris de l'autre côté où il y a la colonne. Et le truc c'est que le pédalier qui est rattaché à la colonne, eh bien n'est supporté que par cette partie là. Ça a fini par dessouder le tablier de la caisse derrière, donc c'est un peu le bordel. Mais il va falloir faire déjà un renfort sous le volant qui vient se poser sur l'arceau. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, c'est complètement débile. Et puis faire un renfort également au niveau du pédalier qui vient se reprendre sur l'arceau pour que ce soit bien rigide. Et normalement il n'y aura plus de soucis. On va aussi devoir renforcer les supports d'amortisseur à l'avant, parce que si jusqu'à présent ils étaient montés simplement en tant qu'amortisseur, maintenant ils vont être aussi montés en tant que suspension, donc le ressort va être monté sur l'amortisseur. Les barres de torsion c'est bien, ça nous a fait chier pendant la course, donc on va arrêter de se faire chier, et a priori à l'avant au final on pourra sûrement virer les barres de torsion, et du coup en plus comme je dois démonter la barre de torsion, j'en profiterai pour tomber le train avant et changer tous les cylindres blocs par des cylindres blocs en Shore 81 qui vont être fournis par véhiculeancien.fr. Je suis très content de les avoir à mes côtés pour cette nouvelle saison. Ils ont bien voulu me suivre là-dessus, et honnêtement je crois que la 4L va être vraiment changée après ça. Ça peut s'apparenter à des cylindres blocs polyuréthane, c'est des cylindres blocs vraiment raides, et ces cylindres blocs ils vont remplacer tous les cylindres blocs de la voiture, y compris les supports moteurs. Alors pour le coup, ces supports moteurs apparemment ils sont pas vraiment conseillés dans une voiture d'origine pour aller acheter le pain, parce que du coup on ressent vraiment toutes les vibrations du moteur dans la caisse. Mais pour une voiture de circuit, pour aller tartiner sur la piste, je pense que ça peut donner un petit peu plus de sensations et ça sera pas de refus. Après il y a tout un petit travail sur le freinage. Pour l'instant les freins sont montés sans répartiteur de freinage, donc ça veut dire que ça freine aussi fort à l'avant qu'à l'arrière. Sur la terre c'est parfait parce que du coup l'arrière de la voiture se met à glisser lorsqu'on freine, les roues arrière bloquent, donc ça permet de jeter un petit peu la voiture dans les courbes. Mais pour la piste c'est pas terrible et ça peut donner des petites situations un petit peu dangereuses, donc j'ai acheté un répartiteur de frein qui permettra de doser la puissance de freinage qu'on
envoie à l'arrière, et donc d'avoir un freinage qui ressemblera à l'origine, mais surtout qui sera réglable au millimètre. Et pour finir, pour faire un truc sympa également, on va changer les roues avec les pneus. Ça, c'est des jantes d'origine en 4 pouces de large. Je vais en fabriquer en 5,5 pouces de large. C'est la largeur des jantes en aluminium, il me semble, bobine, mais plus particulièrement les jantes Fairgate de Renault 5 Alpine Coupe, il me semble. Et du coup, c'est des jantes qui sont aujourd'hui devenues un peu chères, un peu introuvable, mais du coup on va en fabriquer à partir de jantes d'origine. Je vous montrerai comment on va faire ça. On va les couper, faire un cerclage, les ressouder, et évidemment on va monter ça avec des pneus slick piste qui vont être incroyables. En fait cette 4L c'est incroyable parce que j'achète tout ce dont j'ai toujours rêvé d'acheter en fait, et là je me le permets parce que sinon on pourra pas s'amuser comme il faut. Donc voilà, on se fait plaisir sur tous les points. Après il y a évidemment tout un réglage du parallélisme à faire, puisque là elle est réglée pour la terre. Pour la piste c'est des réglages un petit peu différents. En plus j'ai remarqué à l'avant que mes pneus ils s'usaient un petit peu trop à l'extérieur, donc j'ai fabriquer un petit système pour ajouter du carrossage à la 4L, mais ça je vous en reparlerai dans une future vidéo. Et puis après il y a pas mal de petites choses annexes à faire, notamment tout ce qui est peinture de tous les cloisonnements, toutes les pièces métalliques que j'avais pas eu le temps de peindre qui commencent à rouiller, mais ça vous l'avez vu un petit peu dans les vidéos de démontage là, de nettoyage. Tous les capots et tout c'est de l'acier brut, donc voilà. Et il y a plein de choses sur la caisse, on a ressoudé au dernier moment, modifié, donc ça c'est des choses qu'il faut revoir. Voilà pour tout ce qu'il y a à faire, je crois qu'on est pas mal. Je pense que cette vidéo est un petit peu longue, c'est du blabla, mais j'avais envie que vous compreniez bien tout ce qu'on va faire sur cette 4L, et j'ai vraiment hâte parce que là, la laisser au garage ça me plaît pas. J'ai envie de rouler avec quoi, merde. Voilà, donc comme vous l'avez compris, cette année, c'est une nouvelle étape pour le proto. Je vais encore apprendre énormément de choses dans un milieu totalement différent. Le tout-terrain, j'avais déjà aucune expérience. La piste, je connais un petit peu plus, on va dire. J'ai déjà eu l'occasion de rouler un petit peu, de voir des gens rouler. Ce qui me plaît aussi pas mal dans la piste, c'est que c'est moins salissant, mine de rien. Donc ça veut dire que si on fait des essais, que ça se passe pas très bien, et ben c'est simple de reprendre la voiture et de la remodifier. C'est pas crado comme là où il faut tout redémonter intégralement, tout ressouffler. Voilà, c'est pas la même pratique sportive. Donc je crois que je vais pas mal m'amuser et ça va être très très bien, parce que mine de rien, c'est con hein, mais ce qui a pêché aussi cette année, c'est que je ne sais pas conduire sur un circuit ou sur une piste. J'ai eu l'occasion de conduire une fois ou deux sur circuit, mais pour m'amuser, j'avais pas cherché forcément la performance, et donc je sais pas prendre une bonne trajectoire, je sais pas quand est-ce qu'il faut freiner, je sais pas quand est-ce qu'il faut réaccélérer, je n'ose pas aller coller aux portières des autres pour leur faire l'intérieur, leur faire l'extérieur, et je crois que le faire sur de la piste, où mine de rien ça accroche un peu plus, il y a souvent un peu plus de place que sur une piste en terre qui est avec des parapets sur les côtés. Donc voilà, cette année va être vraiment bien pour moi, je vais apprendre beaucoup de choses, je vais prendre mon temps de m'amuser, d'observer les choses, de tester des choses, et puis surtout je vais préparer la voiture pour qu'on puisse gagner la prochaine édition à laquelle on participera au 24h 4L, évidemment. Enfin voilà, je tiens évidemment également encore une fois à vous remercier pour l'aventure que vous me permettez de vivre depuis quelques années avec cette chaîne YouTube. C'est crescendo, et encore plus depuis peu là, c'est incroyable ce que je vis, et je peux réaliser des rêves qui paraissaient un petit peu fous il y a quelques années, mais aujourd'hui voilà, je suis l'heureux propriétaire d'une voiture de course, et ça fait plaisir. Et puis évidemment je remercie toutes les personnes qui sont plus proches de moi que ce que vous pouvez être derrière votre écran, qui m'ont apporté un soutien énorme sur toute la réalisation de ce projet, et qui par ailleurs peuvent aussi m'apporter plein de choses sur tout ce que je peux entreprendre. Donc voilà, un grand merci à toutes ces personnes. J'ai passé une aventure extraordinaire sur cette première saison avec vous lors de la course. Vous m'avez fait confiance en me suivant là-dedans, et vous me l'avez bien rendu parce que la voiture elle est revenue entière. Merci beaucoup, parce que mine de rien j'avais un peu les miquettes avant la course d'avoir fait tout ce travail pour que ça parte à la poubelle. Et merci à l'accueil que vous faites sur la vidéo du timelapse de la fabrication de ce prototype. On a dépassé les 100 000 vues là à l'heure où je vous parle, on est presque à 110 000 vues déjà. Quand j'ai commencé YouTube, 100 vues déjà ça me paraissait extraordinaire. Là j'ai fait 100 000 vues, j'ose même pas l'imaginer. C'est hyper motivant, et tout le travail que je fournis depuis presque 10 ans maintenant sur YouTube, alors pas que sur cette chaîne, mais j'ai fait près de 250 vidéos sur internet à mon actif on va dire, et ben ça paye à un moment donné, il faut s'y tenir. De toute façon c'est une passion pour moi, donc je vais pas m'arrêter demain. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années j'ai
très clairement réfléchi à arrêter de produire des vidéos parce que mine de rien c'est énormément de temps à consacrer, et de voir qu'aujourd'hui ça vous plaît et que vous êtes au rendez-vous, c'est très rassurant sur le choix que j'ai fait de continuer à vous en faire. Donc voilà, merci beaucoup. Je sais pas quoi vous dire, mis à part que cette année va être encore extraordinaire. Je vais prendre le temps de vous faire des petites vidéos tranquilles sur la remise en route du proto, de vous faire également des vidéos sur les sorties circuits où je vais aller, de vous emmener avec moi en immersion dans la voiture avec les différentes caméras que je pourrais poser, d'essayer de capter le beau bruit de cette 4L lorsqu'elle roule, de me faire plaisir et de vous faire plaisir. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie cette année, me poser et profiter à fond de cette 4L qui est extraordinaire. Enfin voilà, sur ce, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était du blabla pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, on va vraiment attaquer les choses sérieuses. Moi, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine. C'était Charles-Henri. Salut!